chose, hein, surtout avec les Mishima. Ok, c'est vrai que les joueurs de Tekken ont ce truc de jouer d'un côté. Ouais, mais surtout avec les Mishima en particulier. Ok, Où les gens ils disent que t'as plus de précision à gauche et plus de vitesse à droite. On va dire ça comme ça. d'accord, intéressant. Bon, en tout cas, ici, ça, se faire, ça change de distance, ça change quelques coups. Et ce sera le premier launcher, la première vraie ouverture de la part de Shiva, qui va pouvoir emmener au mur peut-être. Non, pas tout à fait, On mais peut pas le casser, mais on est quand même dos au mur. Et là il se casse. On a encore un tornado en stock. voilà. On va pas pouvoir atteindre le prochain mur, mais c'est pas grave. Ah, la tentative de saut qui ne passe pas. Et ici, encore un launcher qui va pouvoir permettre d'aller chercher des gros dégâts. À quel point, avec ça, je suppose que c'est la muerte de ce Jin dans ce Définitivement. premier round. Là, va falloir trouver quelque chose là, absolument pour changer le rythme, parce que c'est pas ça qu'on a envie de voir. Non. Clairement pas. Oh, bon petit 2-1 pour interrompre. On adore le petit jab, bien trouvé. Petite talonnette. Ici, c'est encore une fois ce launcher qui trouvera et débloquera la situation du côté de Shiva. On peut casser le mur du coup là-dessus. Les gros dégâts et Là, c'est le mix-up. Ah, malheureusement, beaucoup trop loin pour Shiva pour que ça puisse toucher. Et là, ça, c'est une grosse conversion. On a le mur juste derrière, ça va faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, ça doit être la première fois que je vois tous les murs de cette map casser, mais c'est pas grave. ça a décidé de les viser dans ce game. Ils ont un problème contre les murs et Shiva qui a surtout un problème contre El Soso et Qui le manifeste. Qui le manifeste et qui dit je n'ai pas 3 airs en winners Pour rien. Non, Exactement. absolument. La squad avec Soso du coup en arrière-plan qui est en train de balancer le plus de hype possible. Allez, est-ce que c'est une vraie solution? Là, c'est bien. Tac. On trouve cette shot. Un petit peu d'air. Loki. Toujours et ce pas. sera bien esquivé. Attention, hein, je vois qu'il y a beaucoup de peine à casser cette shop 2. Justement, je crois que c'est 2. Oui, c'est 2. Cette shop 2. Voilà. On va trouver le coin. Le classique. Ah, bien sûr, la relevée rapide pour interrompre toute tentative d'Oki. Et ça va faire très mal. Ça va surtout permettre de setup encore une fois un mix-up, un hit mix-up. Qui ne fera pas mouche malheureusement. Et l'électrique Winged Hook Fist. Converti tout le kill, je sais pas, c'était très bizarre. non, Ouais, c'est c'est ça un ce qui me peu semblait. trop loin. Il a paniqué sur ce combo, c'est bien ce que j'avais vu. Aïe. Et qui lance ce round par la fenêtre, malheureusement. Aïe, ça va. Il faut être solide mentalement là. Petit coaching. Plus que coaching, je pense que là c'est surtout un besoin de calmer, un peu Ouais, ça. de donner un peu de réconfort là dans les médias. Même si les conseils sont pas utiles, au moins t'as un pote qui est venu vers toi et qui était tranquille, ta game, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, ça encourage dans le public. Allez, Qu'est-ce que je viens de voir? Devil Jin. On sort le DJ. Hi. En 2026, un peu de DJ. On passe en mode diabolique du côté d'El Soso. On est bien déficité. Je me demande un peu- à vaincre cette Xiaoyu, peu importe les moyens qu'il faudra pour ça. Je me demande un peu ce qu'il y a derrière cette solution là. C'est sûr que Devil Jin, c'est un poil plus volatile, c'est un poil un poil plus volatile que Jin quand même, je trouve. Donc je me demande dans quelle direction on va s'approcher. Là du coup on va pouvoir partir en Morning Crow. Pas de mix. Tu vois qui du coup reste patient, c'est que l'adversaire vient de counter pick, ça sert à rien. Oh là Laisse-le là terminer son jeu, voir- Oh, magnifique. J'adore l'utilisation de Crouch Dash en plus 2. On n'arrive pas à convertir après ses extrêmes, mais heureusement on peut sentir que les nerfs sont encore très présents en El Soso. Aïe. Petit encore launcher. une fois. Ça va permettre aussi de stall un peu l'entièreté du temps de la durée de hit de Devil Jin. Les dégâts sont monumentaux. Ah, ça snowball très vite, hein. Ça c'est Tekken. À la moindre version. Oh, le back c'était- 3. Le back 3 du coup qui est ultra évasif. Malheureusement on était déjà en hit. Oui, et ça tue, hein. Absolument. Et on met le rage art parce qu'on a vraiment pas envie de se rater là. Même si moi j'ai envie de dire, si tu ne sais pas si ça va toucher, je sais pas si c'est la meilleure idée. Mais ça va passer du coup en premier round du côté de El Soso qui donne raison à son Devil Jin. Effectivement, très bon counter pick. On va voir si Shiva va réussir à s'adapter à ce Jin maléfique. Mais apparemment, Électrique non. malheureusement du coup trouvé Pas follow-up. un peu sur un angle très bizarre. Je crois qu'elle était en l'air la Xiaoyu. C'est pour ça qu'on n'a pas pu convertir ce combo. Ouh, magnifique utilisation du back 1 de Xiaoyu pour sortir du Morning Crow.
Ah, Crash Dash 1+2, pendant le knockdown, je trouve très ingénieux l'utilisation de cet outil. Mais un poil hâtif à chaque fois. Oh là, le instant wall standing 2 à chaque fois. Super bien trouvé, malheureusement. On n'a pas de punish côté de Shiva. Le petit grab. Et là on peut commencer à lancer le low kill, la pression qui continue. Oh, c'était pas joli ça. C'était pas joli ça. Ah, magnifique launcher. On a peur de rien sur cette ouverture de round. C'est vrai que Shiva peut se permettre d'être en confiance, hein, j'ai envie de dire, après tout ce qui s'est passé. Là, pour l'instant, on a le mur. C'est bon, ça y est, on va pouvoir lancer un autre gros mix pour essayer de conclure ce round qui passe au perfect. Oh, down forward 2, c'est pas toujours qu'on le voit celui-là. Y'a rien, ça arrive. Avec la face continue. Ah, ce Jin qui a... Un peu de patience là, effectivement. Ok, le dick jab qui passe, mais on n'a pas moyen de convertir grand chose. La bunch up, ça c'est cool à voir, ça chope de côté du coup à cause de la position de Xiaoyu. Electric Winged Fist. Là, ça va faire mal ça. Ça, c'est la raison pour laquelle les joueurs de Mishima ils existent, tu vois. Là, le L-Sweep, ça c'est la deuxième raison pour laquelle ils existent. Et voilà, un petit laser pour la bonne forme. Allez, on se retrouve dans cette situation encore. Dernier round, effectivement. Dernier round, soit balle de reset, soit balle d'égalisation. Ça peut... c'est le tournant de la... Ah, et puis l'instant wild standing 2, mais il est trop fort. Mais comment il les trouve cela? Je le vois même pas se baisser, c'est magique. Parfait, grosse conversion du coup. Ah, laser sur le sol qui touche pas. Ça touchait malgré la Phoenix 16, c'était quoi ça? Genre Xiaoyu qui se baisse en dessous du premier coup, mais le deuxième de back 2, 3 qui touche quand même. Ah, et puis la reversal de Devil Jin, on la voit pas tous les jours, mais quand on la voit, elle passe et ça fait toujours plaisir. Attention. Le launcher. Ah, ça va. Pas se faire arnaquer maintenant. Ça va juste pas tuer, je pense, là, avec tout le scaling. Je suis pas sûr, c'est dur à dire, c'est dur à dire. Dites-moi là, qui parie sur le mort? Non. Absolument pas, absolument pas. Ça laisse les adversaires. On regagne un tout petit peu de vie. Et c'est Et le lot du coup Shiva qui clutch. S'approche potentiellement d'un 3-0 à nouveau. À nouveau. Allez, encore un coaching. Ça va se relayer entre chaque... Oui, c'est vrai qu'on avait pas mis... 2-0 pour Shiva. Cette petite map Final Fantasy qui sera à la fin peut-être le théâtre soit de la finale, soit d'un comeback de folie. Ah, ce petit drop de El Soso, malheureusement c'est vrai que ces combos ils sont pas très consistants, mais je respecte la tentative, le petit reversal. Et le Wild Standing 2 qui va mener à une grosse enchaînement du côté de Devil Jin. Il a quand même décidé d'envoyer la Xiaoyu le plus loin possible, on a besoin de mettre un maximum de dégâts. Ah, le plus de qui passe pas. Et on cherche à jouer sur les distances. Oh, le up forward 1 de Devil Jin qui est tellement risqué. El Soso qui prend énormément de risques à chaque fois. Le def 1-2 qui passe. Mais le roll forward, mais t'as besoin de casser le rythme des fois, effectivement. Ça, c'est si t'es trop loin, c'est pas un imbloquable, ça fait juste mal. Mal à la tête. Et là, le up kick dans le mur. Aïe. On connaît ce mix-up avec le mid. Ah, sur le dernier pas de hit, on peut mettre le hit smash qui lead into un autre mix-up. Ah, le wall standing 2 qui ne passe pas, qui va être puni, mais pas assez violemment. Le F1-2 sur la Xiaoyu en l'air, qui ne sera pas assez. Shiva a l'air d'être extrêmement confiant, il a envie de finir ce set, il a envie de finir ce tournoi pour aller manger, j'imagine. Très clairement. Oh, le gros grab, là ça va mener à grand chose là. Ça va mener à grand chose. Malheureusement le petit drop. Aïe. Vraiment en très grande difficulté. Là il s'approche du mur à tout moment. Voilà, c'est l'ouverture. C'est la grosse version et ça c'est juste pas la mort ça. C'est juste dernier pas la mix. Mais dernier mix. Et le perfect pour conclure ce tournoi du côté de Shiva. Aïe, troisième perfect qui lui met. C'est pas pour rien que cette personne est
Quand tu le vois d'auto-braquette, t'es là, t'es en panique, tu trembles. Et c'est pas pour rien